Et à 13h49, voici donc maintenant les découvertes d'Europe Midi avec de la télé, avec de la gastronomie et puis des festivals de l'été. Ouais. Et bien alors, tout est bien. Hein c'est pas parce que c'est au ralenti que c'est moins bien. Vous avez du mal à retrouver l'affiche quand même. Et on va commencer par les festivals de ce week-end d'ailleurs, Mathieu Charrier. C'est ça, on va faire un petit test. Tiens, est-ce que vous savez, parce qu'évidemment c'est la saison des festivals qui a commencé, mais l'été encore plus, il y en a plein qui commencent ce soir. Est-ce que vous savez combien il y a de festivals musicaux chaque année en France? Moi je dirais 2500. Non, un peu moins. 400. 600. J'aurais Attention, 1800. c'est comme le juste prix, faut être 1800. en dessous. C'est Jean-Michel qui a gagné. C'est Comme 1500. 1500 festivals tous les ans. Alors par exemple, au hasard, j'en ai sélectionné que 3 parce que 1500 ça faisait beaucoup pour la chronique. Par exemple, commence ce soir notamment les Eurocaines de Belfort où l'on entendra notamment, très facile le premier. Les insus. Bien joué. Personne dit téléphone. Ah non. Il n'y a pas Corinne. On écoute un petit peu les insus. C'est quand même toujours sympa à écouter. Bien sûr. Olivier Pouls déteste. Vous n'aimez pas de téléphone? Mais qui a dit ça? Maxime, c'est Maxime qui a dit ça. Vous n'aimez pas de Mais téléphone? non, mais pas du tout. Non, c'est pas Non, mais il vient d'inventer ça comme ça. Je vois que ça sort. Bon, si vous n'aimez pas, il y aura ZZ Top, plus Attaque. Ah, plus ça j'adore ZZ ZZ Top. Ah, ça j'adore. Et Lou Doyon. Ta copine Lou Doyon, on pense à toi. J'avais écrit on se demande ce qu'elle fait là, mais je vais. Il y a un petit contentieux entre eux. On explique quand même. Oui, il faut suivre. Non, mais on explique aux auditeurs, pas contentieux, mais vous aviez eu des doutes sur son dernier album. Voilà, c'est tout. C'était pas des doutes à ce niveau-là. Mais il y a une liberté de critique. Mais bien sûr, autant surtout ici. Star Wars était fabuleux. Plus Attaque également, que vous retrouverez au Main Square Festival, Citadelle d'Arras. Alors là, il y a aussi un artiste, on va voir si vous le reconnaissez. Les jeunes, ils vont le reconnaître. Necfeu. C'est bien. Voilà. Alors là, Olivier Pouls est complètement largué. Jean-Michel le regarde. Je passe mon tour. Necfeu, c'est bien. Merci Jean-Michel. Necfeu, je l'ai reconnu. Necfeu, qui est quand même un des plus gros vendeurs de disques en France. Hein. Bien sûr. Et qu'Eva adore en plus. Ouais, moi aussi. Non, mais c'est pas mal. Ouais, c'est très sympa, Necfeu, dans les trucs de rap. On écoute ça souvent le soir avec Eva. Je préfère les babas au rhum. C'est n'importe quoi. Et puis donc, également, troisième festival, le Montreux Jazz Festival, justement, qui va en plus cette année fêter ses 50 ans. Voilà, on va vers la qualité. Mais alors là, je vous ai mis un truc que moi j'adore, que j'avais découvert lors d'un voyage. Je sais pas si Un vous truc, connaissez. je sais pas ce qui vient, mais un truc qui va être content. Un disque. On dirait une pub Air France. Il va être content. C'est des Islandais. Ah. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que je me suis dit c'est d'actualité. C'est pas du jazz, ça. Non, mais alors le Montreux Jazz Festival, Oui, il y a ça change. maintenant, Ouais. ça dure vrai, 15 jours. Sigur Rós. C'est plus ce que Est-ce que c'était. vous connaissez Sigur Rós? Non, pas du tout. Eh bien, je vous enjoins à aller voir Sigur Rós. C'est très très bien. Le groupe jouera mardi sur scène. Donc, entre-temps, on a le temps d'éliminer l'Islande. Ils seront tranquilles pour leur concert. Le Montreux Jazz Festival, ça dure jusqu'à mi-juillet. Le 16 juillet, je crois. Voilà, 3 festivals. Mais allez dans les festivals cet été. Il y en a plein qui ont de moins en moins de subventions, qui ont de moins en moins qui arrivent de moins en moins à vivre parce qu'ils sont obligés de vivre sur leurs fonds propres. Donc, il faut les soutenir. Allez-y, c'est le conseil du jour, c'est le coup de cœur du jour de Mathieu Charrier. Merci Mathieu. Et on en vient donc, Olivier Pouls, à votre coup de cœur à vous aujourd'hui. Ça y est, on peut manger les babas. Un Il était baba temps. au rhum. Alors j'explique à ceux qui nous écoutent, chacun dans le studio a devant lui un Avec. baba, pas forcément au rhum. Voilà, Ave. c'est l'idée d'essayer de vous faire découvrir, mais j'ai l'impression que malheureusement il y en a Oui. qui ont spoilé un petit peu Eva a tout l'histoire. Certains ont déjà tout mangé, d'autres se sont échangés les babas, donc j'avoue que moi-même j'ai un peu de mal à savoir. Mais qu'est-ce que vous qui entendez a quoi exactement? face à Ah eux. oui, si la direction d'Europe 1 nous entend, ne pensez pas à mal. C'est vraiment des babas que nous nous sommes échangés. Voilà, exactement. Alors, le baba au rhum, en tout cas, c'est une vieille pâtisserie qui aurait été inventée vraisemblablement au XVIIIe siècle par le cuisinier du roi de Pologne qui s'appelait Stanislas Lazinski. Mais bien Il sûr. était en exil dans l'est de la France, en Lorraine, et il aurait demandé à son Europe du Nord, cuisinier là-bas, de lui faire un kouglof qui lui rappelait son pays, mais de le rendre plus moelleux. Et pour le rendre plus moelleux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé dessus à l'époque du vin de Malaga. Et ensuite, une centaine d'années plus tard, un grand pâtissier parisien qui s'appelle Nicolas Stroher a eu, lui, l'idée non pas de mettre du vin, mais d'ajouter du rhum sur cette espèce de gâteau très moelleux et très mou. Continuez, Olivier. Je vous écoute. Jean-Michel n'écoute absolument Ah non, mais là, je pas, il est pense en que train je de peux faire manger. 2 heures. Ils sont tous concentrés sur les babas qu'ils sont en train de découvrir. Enfin bref, c'est une pâtisserie également qui est très prisée à Naples. Et celle que vous dégustez là, eh bien c'est un nouveau concept qui arrive à Paris qui s'appelle Baba Nilo. C'est un chef d'origine italienne
qui s'appelle Darillo Bianco et qui a eu l'idée de décliner des babas, alors non seulement au rhum, mais aussi à toute une série d'autres parfums. Très bon. Essentiellement alcoolisés. Ouais. Alors, Mathieu, je sais que c'est limoncello. Ouais. Donc c'est façon... Il a bu c'est que ça qu'il a Jean-Michel Sérum, c'était bon, non? Ah, excellent. Délicieux. Si vous en avez un autre. Limoncello pour Mathieu, donc plutôt façon italienne. Alors ben oui, fraise pour Eva. Tu t'es fait avoir, oui. Voilà. On va vous croire, tiens. Si, sans alcool, je vous assure. Mathieu était entre le caramel au beurre salé. Il était bon, parce qu'il m'en a prêté un petit peu. J'ai vu qu'il a piqué un peu de poire Williams aussi. Et alors Anissa était au Grand Marnier. Voilà. Je ne sais pas le faire. Grand Marnier, excellent. Il y a 9 parfums qui sont proposés. Alors, ils les vendent d'une manière un peu originale. Et un c'est peu toujours façon, dans des petits pots. Dans des petits pots comme ça, ils sont vendus de manière individuelle. Ah, exactement. Oui. Donc, on peut mélanger les goûts un peu comme quand on va acheter des macarons. C'est très original. Il les vend aussi d'une manière un peu particulière puisque sur la base des food trucks, en fait, ce sont des triporteurs qui se déplacent dans Paris. Et puis, il faut suivre sur la page Facebook et on peut trouver les endroits auxquels il va se trouver dans les heures ou dans les jours qui viennent. On va à la rencontre. Ça coûte combien le petit... Alors ça coûte 1,50 € à peu près le baba, donc c'est tout à fait raisonnable. C'est raisonnable. C'est tout à fait raisonnable et accessible. Et puis l'intérêt, c'est que vraiment, on peut mélanger les goûts, les saveurs et se faire plaisir. C'est et on rappelle le nom du chef. Alors Baba Nilo. Alors il possède également un petit restaurant qui s'appelle le Danilo dans le 8e arrondissement à Paris, traiteur italien plutôt on sympa dit qu'on vient de la aussi. part d'Olivier. On peut les trouver. Et voilà exactement, Mathieu. Tu dis que tu viens de ma part. Il y a une deuxième rasade de rhum qui vient tout de suite. Très bien. Le baba au rhum, idée pour ce week-end. Merci beaucoup Olivier Pouls et Varrock. On en vient à vos choix télé pour les jours qui viennent et on commence ce soir avec visiblement votre émission de télé préférée. Et oui, c'est la boîte à musique, c'est sur France 2 et c'est à 23h20. Vous savez, quand arrive l'été, Jean-François Zigel revient avec sa boîte à musique et c'est pour moi sans doute la plus belle émission de télé. C'est un rendez-vous ludique, riche, qui vous fait aimer la musique classique, enchante, donne de la place aux musiciens. Et autour du piano de l'animateur musicien, il y a 3 invités ce soir, l'humoriste Vincent De Dienne, Francis Lalanne et Edgar Moreau. Alors c'est un jeune violoncelliste à qui Jean-François Zigel va lancer un défi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on dit l'amour est aveugle. Ah oui, j'ai entendu ça. Donc j'aimerais savoir si tu peux me jouer une pièce de violoncelle, je t'accompagne naturellement, les yeux bandés. Ça te va très bien, tu sais. C'est gentil, merci. Tu vois vraiment rien? Absolument rien. C'est très étrange en tout cas. Ça devrait tous se mettre tout nus, comme ça, après quand il enlève le masque, il a une surprise. Non, c'est une mauvaise idée. Je suis aveugle mais pas sourd. Et voilà le résultat, ça donne ça. Et alors, ça lui a donné des idées parce qu'en fait, il raconte qu'il a ressenti quelque chose de nouveau en ne voyant pas et qu'il pense peut-être faire un concert comme ça. Un concert entier. Oui, un concert sans entier. Rien voir. Exactement, sans rien voir. Alors, des défis, vous verrez. On devrait faire ça ici. Oui. On a fait ça quelquefois. On l'a dit à personne, mais quelquefois on l'a fait. Alors, des défis, vous verrez, il y en aura pour tout le monde et de la musique surtout. Je voudrais vous faire écouter un instrument et essayer de me dire de quoi il s'agit. Il y a des verres, non? Ah, pas mal. Mais c'est pas ça. Des verres de rhum? Vous n'êtes pas loin. Des vases? En fait, ça s'appelle un harmonica de verre. Effectivement. Il est pas loin, alors, il avait raison. C'est une sorte de clavier en cristal. Qui a inventé ça? Je sais pas qui l'a inventé. En revanche, il n'y a que 3 personnes. C'est quelqu'un qui l'a inventé. On va la garder celle-là. Il n'y a que 3 personnes au monde qui jouent de cet instrument. C'est le rhum, c'est le rhum. C'est une sorte de clavier de verre, effectivement, un clavecin en cristal en fait, sur lequel on joue en ayant auparavant plongé ses mains dans une eau très calcaire. Parce qu'en fait, c'est le calcaire sur la peau et l'eau qui provoque ce son, sinon point de musique. Alors l'harmonica de verre est un instrument de musique inventé par Benjamin Franklin en 1761. Bravo. C'est un type formidable, Franklin. Et si je peux me permettre, j'ai jamais compris que Jean-François Zigel ne soit pas... On ne lui ait pas fait davantage confiance à la télévision. C'est un type formidable. 100% d'accord avec vous. Imputient, c'est un type qui a un talent extraordinaire. Vraiment, il faut attendre l'été à 23h20. Et voilà. Bravo les programmateurs de France Télévisions. Alors c'est ça la boîte à musique. De la légèreté, de l'histoire et beaucoup de découvertes. Et alors j'étais d'autant plus heureuse que ce soir, il a invité un pianiste de jazz que j'adore et qui s'appelle Giovanni Mirabassi. C'est donc ce soir 23h20 la boîte à musique sur France 2. Maintenant on passe à votre
vraiment votre émission de télé préférée. Voilà, on va dire la vérité maintenant. C'est Fort Boyard, c'est voilà. Sur France 2 à 20h55, c'est la nouvelle saison. Rien ne bouge, on a toujours le père Fouras. Et pour cette première émission de la saison, c'est Valérie Damido et Amir notamment qui vont mener l'équipe qui va jouer pour l'association Personnage. Vous savez, c'est l'association qui avait été initiée par Lino Ventura pour venir en aide aux personnes handicapées mentales. Une émission que vous connaissez très bien dans ce studio, pour y avoir déjà participé, certains d'entre vous. Mathieu, oui. Mathieu, vous avez participé à Fort Boyard? Non, c'est le seul. J'ai fait Fort Boyard. Non, Maxime n'y était pas. Il s'est dégonflé? Non, il n'était pas là encore, il n'est pas dans l'équipe. On va conclure là-dessus. Oui.